me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis un instant. Suite avec Alexandre Dubé, lockout. Là, Ottawa demande l'arbitrage exécutoire. Mon Dieu, donc on gouverne à Ottawa. Hey, il était à peu près temps, hein? Il était à peu près temps. Sincèrement, là, moi, je suis quand même content de la sortie du ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon. Content aussi d'entendre et lire certaines de ses déclarations. Là. Je te rapporte certains de ses propos d'abord. Je te dis après ça ce que j'en pense. Pour un pays qui dépend du commerce, les risques économiques, commerciaux et sanitaires sont extrêmement élevés et disproportionnés aux enjeux des négociations collectives. Après ça, les partis font preuve d'un manque d'urgence alarmant et les négociations ne progressent pas vers un nouvel accord. Enfin, et je tiens à le souligner, il y a une limite à l'autodestruction économique que les Canadiens sont prêts à accepter. Voilà. C'était la seule chose à faire. Sincèrement, là, que ce soit la partie patronale, que ce soit n'importe quel syndicat, tu ne peux pas prendre en otage l'économie d'un pays. Et c'est exactement ce qui se passe. À Montréal, au port, c'est exactement ce qui se passe aussi au port de Vancouver. Pense-y, Benoît, là, on se le disait hier, on est bouché des deux bouts. Ça peut plus rentrer, ça peut plus sortir. Mais t'as bien le cœur dur, toi. T'es bien tough. C'est du pauvre monde, là, des 200 000 par année. T'es bien sacre. Moi, ouvre ton cœur un peu, Alex. Ah, je sais. Non, mais tu sais, l'inflation, 200 000, là, c'est plus ce que c'était. Hein? As-tu vu combien ça coûte des bottes de travail? 200 000. As-tu magasiné avec des capes d'acier? As-tu vu combien ça coûte? Enfin, faut je sais que ça coûte cher. Moi, sur mon ranch, moi, ici, j'ai pas le choix là, d'avoir ça quand t'as moyen? Ben non. Mais Benoît... Les patrons veulent te parler après l'émission. Mais Benoît, collectivement, là, on ne peut pas se permettre de perdre 90 millions en économie par jour de grève. Puis ces jours qu'on perd là, depuis le début de la semaine, là, on est mardi, donc 2 jours, 90 millions. Puis les marchandises qui ne rentrent pas au port ou qui s'accumulent au port, ça prend pas une journée sans remettre là. Par chaque journée de travail manquée, ça va te prendre 6 à 7 jours. Alors, de ce qu'on voit, tu sais, ces gens-là négocient. Je serais bien curieux de voir comment ça se passe, moi, derrière des portes closes, là. Depuis quoi? À peu près 1 an. Là, tu as 20% sur 6 ans qui est proposé par l'Association des employeurs maritimes, ce qui porterait effectivement, tu as raison, la rémunération globale. Tu sais, quand tu parles de 200 000, là, ça inclut aussi avantages sociaux, fonds de pension, etc. D'ailleurs, c'est des chiffres que le syndicat réfute, là, conteste. Là. Les deux s'entendent pas non plus sur ce chiffre-là. Ça peut bien mal aller à la table de négociation. Mais maintenant, j'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai sincèrement hâte de voir, de un, ce que l'arbitrage exécutoire va donner, et de deux, politiquement, là, il y a de la pression, là. Parce que là, tu as vu, le Bloc québécois met de la pression sur les conservateurs pour, dès que possible, déposer une motion de non-confiance envers le gouvernement Trudeau. OK? Alors, je te rappelle que le NPD a déchiré. Jack Meeting, tu le vois, il a déchiré l'entente. Tu t'en souviens de ça? Il fait du karaté. Justin Trudeau, là. Justin Trudeau, là, c'était le dernier des derniers, là. Quand le NPD a annoncé briser le mariage avec Justin Trudeau. Or, depuis ce temps-là, on n'est pas trop pressé à aller en élection. Le NPD, là, c'est le parti qui défend les travailleurs jusqu'au bout. Vous allez faire quoi, là? Vous allez faire quoi? Allez-vous renier vos valeurs fondamentales pour encore une fois sauver Justin Trudeau et le maintenir au pouvoir? Puis, Benoît, regarde ton calendrier. Attends. Il y a leur pension à eux autres, là. Pense à ça. Alex, ouvre ton cœur. Il y a aussi les députés fédéraux, là, ils ont besoin de leur pension à vie. Là. Ils ont besoin de leur pension à vie. Jack Meeting a besoin de l'argent pour payer ses Rolex, sa BMW. Mais Benoît, regarde ton calendrier 5 minutes. Là. Et là, la fenêtre commence à se fermer. Là. On est à la mi-novembre. Oui. Donc là, si tu veux aller voter avant que le Père Noël arrive et amène les cadeaux, le temps commence à presser. Puis est-ce qu'on veut vraiment, là, collectivement, avoir là, des photos de Marc Miller sur le poteau à côté de la guirlande de Noël? Je sais pas. Ça. C'est pas l'Halloween, c'est Noël.
Fais-moi pas peur de même. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pense à ça. Alex, dans une société juste et équitable, tu sais, la société féministe de Justin Trudeau, là, tu dis, il y a des gars qui travaillent fort. On leur donne ça. Qui travaillent fort, puis ils doivent être là, qui font à peu près 200 000 à bouger des boîtes. Puis t'as des femmes qui travaillent moins fort, qui jasent, qui jacassent, prennent un petit café, qui font 45 000 à prendre soin d'enfants et de poupons. Là, il me semble, ça, c'est équitable. Tu gères des boîtes, 200. Tu t'occupes d'enfants, 45. Je trouve qu'on est... Les masculinistes, là, devraient applaudir. Enfin, les hommes avec leurs gros bras font plus que les petites madames qui s'occupent des petits-enfants. Ça, c'est correct. C'est du sarcasme, hein, en passant, pour ceux et celles qui n'appognent pas, là. J'ose espérer qu'on avait tous compris, sinon il y en a qui retardent le groupe. Mais ton parallèle est intéressant, Benoît. C'est sûr que, bon, là, un est de juridiction fédérale, l'autre est de juridiction provinciale. Mais quand tu regardes les moyens de pression, justement, là, des éducatrices en CPE qui, cette semaine, ouvrent les portes de la garderie une demi-heure plus tard. La semaine prochaine, ça va être 1 heure. Puis les parents comprennent ce qui se passe, mais tu as entièrement raison. Quand tu mets les salaires des deux puis les responsabilités des deux... Les débardeurs, là, on m'a dit, ils vireraient la garderie à l'envers. Ils casseraient, tu sais, puis ils disaient, nous autres, on sort. T'es un enfant, occupe-toi-en, ça gramouille. Là, il y aurait des casse-têtes qui revoleraient au mur. Penses-tu qu'on va vraiment négocier avec des femmes qui retardent juste d'une demi-heure l'ouverture du CPE? Parce qu'elles veulent... Puis c'est parce qu'ils sont dévoués, puis ils ont le cœur sur la main, puis c'est clair, là. Ils veulent pas mettre les parents dans l'embarras. Mais penses-tu que c'est comme ça que tu négocies dans notre société? Moi, la leçon que je retiens là, de ces multiples années d'expérience, c'est non. Mais Benoît, on est un peu dans une ère où automatiquement, c'est la grève. Tu as remarqué, depuis à peu près 2 ans, là, remonte un peu, là. Il y a eu l'histoire du Front commun. Après ça, il y a eu, tu sais, que ce soit, dans le monde de l'éducation, que ce soit aussi au niveau des soins infirmiers. Bon, heureusement, là, ça c'est réglé, le Poste Canada, là. De part et d'autre. Poste Canada. Ben oui, mais là, je m'en vais là. Le Poste Canada, t'as vu ce qui s'est passé cette nuit? Moi, quand je me suis réveillé, on avait un préavis de grève de 72 heures des syndiqués de Poste Canada. Ils sont beaucoup, 55 000 syndiqués affiliés au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Et là, bang, pendant l'émission du matin, on reçoit un préavis de lockout de la part de la partie patronale. Ça, c'est la réponse au préavis de grève de 72 heures du syndicat. Conséquence de ça, Benoît, là, si t'attends là, une petite lettre là, d'ici vendredi, j'espère que ça va arriver avant parce que il y aurait une grève possiblement ou un lockout, en tout cas on verra, déclenché à partir du 15 novembre. Là, regarde... c'est juste des circulaires. ou des factures, ou des comptes. ou des comptes. Vous pouvez garder. C'est ça. Là, on n'est pas pressé. Mais si tu regardes juste ce qu'il y a sur la table d'un côté comme de l'autre, OK? La dernière offre du syndicat à Poste Canada, 22% sur 4 ans. Et Poste Canada, eux, proposent 11,5% sur 4 ans. Ils sont très, très loin. Ouais, et quand tu décortiques, ça, je vais vous l'épargner parce qu'honnêtement, on va en avoir jusqu'à demain matin, là, la liste de demandes du syndicat de Poste Canada, tu n'as à peu près sur 2 pages. Je vais te résumer ça vite fait. Salaire, avantages sociaux, protection contre la sous-traitance et les changements technologiques. Mais moi, je reviens à un moment donné avec un argument. Là. Est-ce que tu veux 22% sur 4 ans? Avec, tu sais, de la sécurité d'emploi, protection contre la sous-traitance, les changements technologiques. OK, mais est-ce que tu m'assures, moi, comme Canadien, comme Québécois, d'avoir un service efficace? Je te rappelle que moi, si je commande quelque chose, je vais te compter un affaire. J'ai commandé des ampoules, niaiseux. Là. J'avais besoin d'ampoules là, pour une lumière sur une clôture ici. Commandé ça. Sur ton ranch? Le lundi soir sur mon ranch à Yellowstone. Dans Laurentides. Non, mais j'ai commandé ça, exemple, le lundi soir. Mais mardi, midi, c'était rendu. Tu sais. Là, tu te fais livrer un colis par Poste Canada. Là. Je pense que les facteurs deviennent... ils commencent à être comme des agents de voyage. Tu sais, les jobs là, qui étaient absolument nécessaires il y a 30 ans. Moi, j'ai travaillé à Poste Canada pendant 2 ans. Oui, ben oui. Tu sais, puis j'étais fou comme la marde. Là.
J'étais heureux, j'écrivais mes livres en même temps. Tu sais, je me levais à 4 heures du matin, je rentrais chez nous, à 2 heures, 2 heures et demie. Je dînais, puis je faisais 2 heures, j'écrivais mes affaires. J'avais pas besoin je demandais pas de subvention, je demandais rien à personne. Je faisais mes affaires. J'étais très, très heureux. Puis c'était bien payé en 85, 6, 7. C'est pas pire. Tu sais, là, à un moment donné, quand t'en demandes trop tout le temps, là, ben on se tanne, puis on dit non. Moi, là, Benoît, je reprocherai jamais à quelqu'un de réclamer un bon salaire. Regarde mais ça, livre la marchandise. Regarde les mollets. Ah, ça, c'est des mollets de facteur, yes. Ça. Oui, monsieur. Hey! Oui. Check ça. Contraction du mollet ici, là. Merci. On voit ta grosse veine de mollet à travers tes jeans, faut le faire. Non, c'est pas ça. C'est autre chose, mais bref. Mais Benoît, moi, là, que tu demandes un gros salaire dans la vie, j'ai rien contre ça. Au contraire. Pas juste te le donner. Mais non, mais non, mais Benoît, si tu commandes un gros salaire, ben là, donne-moi-en pour mon argent, par exemple. Oui, monsieur. Et c'est la même chose pour le port de Montréal. Avec le sourire. Tu demandes un gros salaire, là, il faut que le port de Montréal là, soit là, une référence en termes de fiabilité à l'international. As-tu entendu la quantité là, d'entrepreneurs qui sont sur le gros nerf depuis quelques jours? Wow, une seconde. Fiabilité, là, dans le transport des voitures volées, il faut les applaudir. Ils sont excellents. Ils sont en haut de la liste. Ah, là. Ils en sortent. Ils fournissent le Moyen-Orient, ils fournissent l'Afrique. Je veux dire, ça sort les chars volés au Québec. Voyons donc. Venez pas me dire qu'ils sont pas productifs, ces gens-là. Non, ça dépend toujours de quel bord tu prends la lorgnette. T'as raison, effectivement. Bon. En tout cas, je n'ai 3 dans le cours là, qui attendent là, d'être mis dans un container pour partir pour le Moyen-Orient. Bref, une dernière rapidement, Alex. Là, genre 30 secondes, fais-toi plaisir. OK. L'histoire du bureau d'enquête, c'était à la une du journal. On a beaucoup parlé de l'efficacité de nos fonctionnaires chez Immigration Canada, puis la pile de dossiers qui s'accumulent sur leur bureau. OK? Donc, la pile de dossiers des demandes de résidence permanente à Ottawa, ça déborde tellement que ça prendrait de 5 à 7 ans pour en venir à bout. Et là, des chiffres du bureau d'enquête de mai dernier, 73 000 personnes attendent qu'Immigration Canada traite leur dossier. Oui. Là, je mets ça sur ton radar, Benoît. Là. Oh. Tu sais ce que le Donald va faire, lui, dans les prochaines semaines. Je dis les prochaines semaines, prochains mois, là. Oui, monsieur. Parce que lui, là, il va avoir les 2 mains sur le volant. Oui, il va pouvoir faire ce qu'il veut à la Maison-Blanche parce que les républicains auront le contrôle et du Sénat et de la Chambre des représentants. Okay. Avant les élections de mi-mandat, là, Trump va avoir 2 ans pour faire à peu près ce qu'il veut. Okay? Puis sa priorité de sa campagne électorale, parce que on se souvient des niaiseries qu'il fait, drill, baby, drill, tous ces slogans après ça, Make America Great Again, Kamala, you're fired, ça danse des manivelles, mais c'est parce qu'il y a un programme électoral aussi, Donald Trump, et sa promesse numéro 1, c'est d'expulser 11 millions d'immigrants de sans-papiers, des immigrants illégaux des États-Unis. Là, il a nommé là, son tsar de la frontière. Là. Mais Mélanie Joly est sur le cas là, avec Chrystia Freeland. T'as vu ça? Oui, Freeland qui a l'air d'avoir des gaz quand on parle en public. Mais c'est réglé, ça. Ils sont sur l'affaire. Sois aie confiance un peu. Ouvre ton cœur, puis aie confiance. Ben, les leçons du jour. C'est peut-être parce que... Oui, mais c'est peut-être moi qui est trop pessimiste, là, mais je te le dis, Benoît, là, si nos fonctionnaires d'Immigration Canada sont débordés dans la situation actuelle, ce sera quoi dans les prochains mois? Ouais, dans ce contexte politique-là, watch out, certains. Okay, J'ai bien hâte de voir les prochains mois. Les prochains mois là, seront effectivement pleins de surprises, Benoît. Parfait. Merci, Alex. Toi, tu prends congé, là? Je te revois pas avant je prends congé pour un mois? On va se voir. Non. On va se voir dans une semaine à peu près. Salut.